pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Oh non, tu n'es pas un être. Tu le deviendrais peut-être si je te donnais asile, si c'était moins difficile, s'il me suffisait d'attendre, de voir mon ventre se tendre, si ce n'était pas un piège ou quel douteux sortilège. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Bon, bonjour Patrick, tu es secrétaire de l'Union locale CGT de Bagnoles. Qu'est-ce qui t'a conduit jusqu'à cette responsabilité? Quel est ton parcours? Alors mon parcours professionnel, alors je ne suis pas de cette région, hein, je suis du Limousin. J'ai travaillé, alors j'étais mécanicien auto à l'époque, mais j'ai atterri au cours de plusieurs parcours dans les mines Cogema à l'époque, d'uranium. Et quand il y a eu un plan social en 89, j'ai atterri dans cette région. J'ai toujours été syndiqué à la CGT, mais je ne militais pas avant d'arriver dans cette région. J'ai pris conscience qu'il fallait que je m'investisse et que je ne pouvais pas compter sur les autres pour pouvoir animer les choses et pour les faire comme je les souhaitais. Donc j'ai pris ma part et petit à petit, je suis arrivé à ce poste de secrétaire de l'UL, aussi membre du bureau de l'Union départementale. Donc, je m'appelle Anne-Marie, j'ai 71 ans. J'ai vécu mon enfance comme l'aîné de garçons. Adulte, j'ai élevé mes deux enfants. J'ai élevé mes deux enfants toute seule, une fille et un garçon. Et puis, à 20 ans, j'ai dû courir en Allemagne pour me faire avorter parce que j'avais besoin de ce qui n'existait pas en France à l'époque. Et donc, j'ai couru clandestinement d'abord. Et puis, j'ai été avortée de manière très coûteuse, quoi. Voilà, y compris, j'ai failli laisser ma vie. J'ai aussi été parfois victime de violences conjugales, mais bon, j'ai divorcé. Voilà, professionnellement, j'ai eu une vie très, très variée, très active, que j'ai terminée par 25 ans d'enseignement dans l'enseignement au lycée général. Donc j'ai été quelque temps responsable mutualiste, responsable syndical, et aujourd'hui je suis coprésidente du mouvement de la paix, d'un comité local du mouvement de la paix. Voilà, et je pense que c'est à ce titre que je peux parler de la Journée internationale des droits de la femme. Voilà, mon parcours il a été assez long. J'ai passé le bac en 66, j'ai eu un bac philo, j'ai commencé donc des études de philo tout en travaillant comme surveillante dans un collège. Oui, j'ai aussi été déléguée médicale, j'ai eu un parcours, la flexibilité là, du travail, j'en suis un sacré exemple. Après ça, mon mari s'est installé médecin à Alès, donc j'ai été secrétaire médicale pendant 2 ans, entre parenthèses non rémunérée, non déclarée. Nous avons acheté une ferme dans les Cévennes et je suis devenue agricultrice. J'ai élevé des vaches pour entretenir la propriété. On voulait élever nos enfants à la campagne, donc le problème c'est que ça n'a pas duré. Au bout de 7 ans, mon mari s'est barré avec ma belle-sœur et je me suis retrouvée seule avec 5 enfants. Donc je m'appelle Hélène, donc je suis originaire du Garo d'Amiens, du territoire bagnolais. Je suis maman d'un grand adolescent qui va avoir 18 ans le 8 mars prochain, donc c'est particulièrement une date importante. Voilà, j'ai été longuement salariée dans le secteur mi-privé-public et là actuellement je suis plus sur des projets en autonomie, en reprise d'études, de formation, dans le domaine juridique particulièrement. Alors mes engagements, j'ai été conseillère municipale pendant un mandat. Je suis défenseur syndical, donc avec la CGT. Et puis membre du Parti communiste depuis 2011 et même au-delà si on s'en tient au cœur. Alors, je vous lis un texte écrit par Jocelyne Lazare à l'occasion de la journée de lutte pour les droits des femmes. Jocelyne est infirmière à l'hôpital. Quelle femme peut dire n'avoir jamais été confrontée à une forme de discrimination, n'avoir jamais entendu
au travail ou dans la vie de tous les jours, des propos douteux faisant référence à sa condition de femme, des regards lourds, tout sauf neutres, des blagues pas drôles, voire franchement limites. Je suis infirmière à l'hôpital public, un métier bien féminin. Je suis également syndiquée à la CGT depuis plusieurs années. J'ai 3 enfants, je suis mariée, j'ai 54 ans. Je viens d'avoir 59 ans, donc plus qu'à 3 ans de la retraite. Ma scolarité, c'est un bac secrétariat. Et depuis que j'ai eu mon bac, j'ai travaillé 6 mois à l'hôpital de Pont pour m'occuper des personnes âgées, mais bon, ils ne m'ont pas gardée. Et de suite après, j'ai commencé à Inter, donc ça va faire 39 ans que je suis à Intermarché Pont-Saint-Esprit. Maintenant, je suis agent de maîtrise, responsable de la boulangerie. Il n'y a plus qu'à 3 ans de la retraite, donc j'ai fait le plus gros. J'ai été conseillère municipale de 2011 à 2020 en charge des quartiers. Ça a été une très belle expérience, même si elle s'est finie un peu prématurément, mais bon, ça a été quand même une très belle expérience et un enrichissement pour aussi bien dans le social que dans le cadre de vie pour les Spiripontains. J'allais aussi au CCAS, tout ce qui est foire et marché, donc un enrichissement pour le reste. Et je suis trésorière de la cellule de Pont-Saint-Esprit. Alors donc l'association Le Logis du Soleil a été créée et qui est gérée par sa présidente, donc moi, Sylviane Leblin, à son siège social au Saint-Esprit. Et on s'occupe essentiellement des personnes en difficulté. L'essentiel de l'association, c'est l'aide alimentaire, mais on a aussi un centre d'hébergement pour les femmes victimes de violences. On a 2 chambres, on a un premier étage où c'est qu'il y a 2 chambres, une salle de bain, un petit salon. Donc on a une convention avec le CCAS de la mairie de Pont depuis 2016. Je m'appelle Mercedes Séquier, j'ai 83 ans. Je suis à Pont depuis 1978. Enfin revenue parce que je suis arrivée à Pont, j'avais 12 ans, en 1949. Mon père était venu travailler à la verrerie. Donc, et puis je me suis mariée en 1954 et en 1955 on a décidé d'aller dans la région parisienne. On y est resté 23 ans. Et puis on en a eu assez de brouillard, de mauvais temps, donc on est revenu sur Pont en 1978. Mon mari était ébéniste. Bonjour, moi je m'appelle Hélène, je suis chargée depuis quelques années par mes camarades communistes du Gard rhodanien d'impulser, d'animer la réflexion et les initiatives pour dénoncer les inégalités, les discriminations, les violences faites aux femmes et pour contribuer à sortir de cette situation intolérable. Pour moi, c'est un petit peu amusant parce que j'ai 73 ans et la première responsabilité quand j'étais jeune militante communiste à Paris, mes camarades m'avaient confié au début des années 70, c'était exactement la même. Je fais une boucle. Et en tant que responsable syndical, ou même avant, dans ton parcours, quelles sont les inégalités qui t'ont particulièrement, personnellement touché? J'en citerai 2. C'est que dans les plus grosses entreprises comme était la mienne, on fait tout pour masquer les réalités, c'est-à-dire qu'on prend des belles photos qui semblent faire voir que les femmes sont à égalité avec les hommes, mais en réalité il faudra voir le film, c'est-à-dire le parcours. Et on s'aperçoit ce qu'on appelle le plafond de verre, que les femmes à un moment, si elles sont comparées aux hommes de la même catégorie, sont à peu près bien, mais en réalité leur parcours s'est arrêté, ou tout du moins il a ralenti. Alors grâce à l'action syndicale, je vois pour mon entreprise, les choses sont en légère modification. Mais pour qu'elles se modifient complètement, il faudra encore des dizaines d'années, ce qui n'est pas acceptable. De toute façon, quand on parle de la paix aujourd'hui, on sait très bien que se mobiliser pour la paix, ce n'est pas simplement éviter la guerre. Enfin, la guerre, ce n'est pas l'inverse de la paix. Ce n'est pas simplement déposer des armes, quoi. C'est respecter
essentiellement 8 domaines particuliers d'action. Et parmi ces 8 domaines, il y a bien sûr renforcer la culture de paix dans l'éducation, il y a respecter, promouvoir le développement durable, promouvoir la sécurité internationale, mais il y a aussi la nécessité de travailler à la promotion des droits des femmes et de l'égalité justement des hommes et des femmes. Voilà. Nous savons que les enfants et les femmes, ce sont les premières victimes des guerres et que la majorité des populations réfugiées et des populations déplacées, ce sont des enfants et des femmes. On sait que les femmes, ce sont des cibles récurrentes justement de toutes les tactiques guerrières. Et alors là, les discriminations, c'est monstrueux. Il a fallu 2 ans avant d'obtenir le divorce. Pendant ce temps-là, j'ai dû subvenir bien sûr aux besoins des enfants. Ça a été très compliqué et très dur pour moi parce que c'était vraiment un monde qui s'effondrait. Hein. Et j'ai tout fait. Et là, j'ai retrouvé des camarades de lycée, dont certains qui m'ont aidé à rentrer après à l'hôpital comme femme de ménage. C'est quand même assez dur. Je disais toujours, heureusement que j'ai fait des études de philo pour pouvoir prendre du recul. Je faisais aussi beaucoup de sport pour me maintenir en forme. Oui, alors bon, je pense que l'inégalité, on la retrouve partout, hein, au milieu du travail, dans notre quotidien, et je pense qu'elle est tellement présente des fois on s'en rend même plus compte, nous les femmes. C'est un peu le danger. Après, moi particulièrement, ce qui a été plus compliqué dans ma vie, c'est par rapport donc, au père de mon fils, avec qui ça a été très compliqué, séparation très compliquée. Et voilà, ça s'est vraiment étendu dans le temps. Je peux reprocher par rapport à ça, c'est pas finalement lui particulièrement, je pense que c'est plus au niveau de la justice, en fait, de la société, qui, je trouve, ne nous protège pas suffisamment. Par exemple, au niveau des plaintes, j'ai déposé beaucoup de plaintes contre lui, et finalement très peu ont abouti. Et ça, c'est vraiment frustrant. Des femmes en difficulté, j'en ai rencontré beaucoup dans le cadre de mon engagement syndical. Concilier vie professionnelle et vie familiale n'est pas simple, surtout quand vous êtes seul, sur tous les fronts, surtout quand vous enchaînez sans fin des CDD de remplacement, contrats à durée déterminée. Surtout quand on vous explique, ou pas, qu'il n'y a pas de poste à temps plein pour vous et que vous devrez vous contenter d'un temps partiel et que parfois cela vous amène à cumuler 2 emplois. Ou quand, naturellement, vous demandez un temps partiel pour les enfants, vous n'êtes alors pas consciente qu'à l'heure de la retraite, votre carrière sera incomplète, vous manquerez de trimestre et votre pension sera faible. Pour ne pas partir avec une retraite de misère, vous devrez continuer à travailler, enfin, si on veut bien vous garder. En ce qui concerne les discriminations, moi j'ai travaillé beaucoup avec des femmes. Donc la discrimination, il y en a pratiquement pas, parce qu'il y a quoi, 2 hommes sur 40 employés à Pont. C'est le SMIC. Hein. Et même moi, en tant qu'agent de maîtrise, je gagne pas... j'ai pas beaucoup au-dessus du SMIC quand même. Hein. Donc on pourrait être mieux payé, mais voilà. Moi, je pense qu'il faudrait améliorer au niveau salaire, parce qu'à carrière égale et à travail égal, je ne vois pas pourquoi les femmes seraient moins payées que les hommes. Nous, notre volonté, c'est de s'occuper plus largement de ce problème-là, donc de ces femmes victimes de violences. Et donc on voudrait aussi monter un groupe de travail pour faire une proposition de loi ou un amendement, enfin, c'est parce qu'on trouve qu'elles ne sont pas assez soutenues. Ouais. Donc déjà, il faudrait qu'elles puissent rester en sécurité dans leur maison au lieu que ce soit elles partent dans les centres d'hébergement avec leurs enfants sous le bras. Ce serait mieux que ce soit quand même les maris violents qui soient éloignés de leur domicile. Moi, j'ai travaillé en région parisienne pendant 15 ans dans une usine où il y avait beaucoup de femmes et 5 ou 6 hommes à peu près.
Mais c'est vrai qu'ils étaient vraiment des machos quoi, à l'époque. Il fallait vraiment se battre pour arriver à avoir du travail correct parce qu'eux, ils prenaient les meilleures places. C'était normal. On travaillait pour Moulinex, c'est-à-dire qu'on faisait les prises pour les frigidaires, les machines à laver, les choses comme ça. On était pas à la pièce, mais disons qu'on avait une feuille de pointage et on avait un temps d'heure à faire pour finir la commande, quoi. Les hommes étaient mécaniciens, chauffeurs, c'est tout, quoi. Mais bon, disons qu'ils voulaient un petit peu diriger les femmes parce qu'ils pensaient que nous, on était des pauvres filles, qu'il fallait un peu nous s'occuper de temps en temps, mais enfin, on ne se laissait pas faire quand même. Eh bien, il y a eu des grèves, oui, parce que bon, déjà, l'usine devait être transférée dans une autre ville, et comme c'était beaucoup de femmes avec des enfants, souvent divorcées ou veuves, donc j'ai fait la grève et on a resté 15 jours en grève. On occupait l'usine nuit et jour. C'était après 68. C'était après 68 et on a fait 15 jours de grève. Parce qu'une nuit, un camarade qui faisait le tour a vu que les camions allaient venir pour transporter les machines. Si on n'avait plus de machines, on ne pouvait plus travailler. Donc on s'est tout regroupé et on a fait la grève. Même avec le directeur d'ailleurs. Il était avec nous. Et j'ai été tombée en pleine bataille législative pour l'autorisation, la légalisation de l'avortement. Et je me rappelle de ma joie quand la loi Veil est passée, grâce au vote de l'opposition de gauche, comme l'avait reconnu Simone Veil elle-même. Cette IVG, voilà, moi ça a été ma première grande bataille pour le droit des femmes. À l'époque, les communistes ont demandé qu'elle soit prise en charge intégralement par la sécurité sociale. Ça n'a été fait qu'en 1982, quand la gauche était au pouvoir. Et maintenant, nous demandons que l'IVG soit inscrit dans la Constitution, parce qu'on voit bien qu'il y a toujours des reculs en arrière qui sont possibles, et également avec le démantèlement de l'hôpital public, de tout le secteur public, il y a moins de moyens aussi humains, matériels, pour faire cette opération. Une deuxième chose, c'est que je vois que pour les salariés des petites entreprises ou des entreprises sous-traitantes, je vais en citer une, par exemple l'aide à domicile, les 8 premières années de carrière, le salaire est encore en dessous du SMIC. Comment aujourd'hui on peut accepter, alors que le SMIC ne permet pas de vivre, et qu'il devrait être le talon minimum pour pouvoir vivre en France, que des salariés soient payés en dessous du SMIC, même s'ils ont une prime de rattrapage qui les amène au SMIC. Mais d'ailleurs c'est toute la démagogie de ce système. Bon, elles sont souvent tenues à l'écart des négociations pour la paix, alors qu'elles sont elles-mêmes souvent les premières victimes. Généralement, quand on regarde qui négocie la paix, ce sont toujours des hommes. Tu veux dire au niveau des traités internationaux, etc. Mais bien sûr. Hein, les femmes ne sont pas suffisamment présentes. On a beau parler de la parité, c'est encore souvent un vain mot, quoi. Hein, il faut se battre pour cette parité. Donc elles ont souvent aussi également beaucoup moins de chances à se reconstruire et beaucoup moins de chances de reprendre une vie normale. Cette journée internationale de la paix nous intéresse en tant que mouvement de la paix parce qu'il faut sensibiliser bien évidemment tout le monde à la nécessité de ce respect de ses droits. Au bout de 7 ans de femme de ménage, donc à l'hôpital, j'en pouvais plus, je travaillais aux urgences, j'étais brancardier. Là aussi, les hommes avaient été voir le directeur parce qu'ils ne voulaient pas qu'une femme soit brancardier, surtout la nuit, mais j'ai résisté. Et au bout d'un certain temps, donc, on m'a quand même payé avec j'ai eu beaucoup de réflexions du directeur des ressources humaines, qu'on connaît bien, mais je ne citerai pas son nom ici. Et je suis rentrée à l'école d'infirmière puisque j'ai réussi le concours. Donc pendant 3 ans, j'ai été payée avec un salaire réduit au minimum. Voilà, c'était très compliqué, ça a été une époque très dure aussi, mais je suis quand même arrivée au bout. Et j'ai encore travaillé donc comme infirmière de 1993 à 2000. Et j'ai fini au bloc opératoire. Voilà mon parcours.
Après ça, un jour, il y a eu un poste qui s'est libéré à Goudargues dans un cabinet libéral. Et comme je n'obtenais pas ce que je voulais à l'hôpital, je suis partie. Alors que pourtant, derrière ça, j'ai vraiment des éléments, des preuves. C'est cette sensation de ne pas être assez protégée par la justice. Et le fait que ça s'étale longtemps dans le temps et qu'on soit obligé de se battre juste pour arriver à avoir une vie normale. Alors que déjà, en plus, le père de mon fils n'a non seulement pas assumé ses propres responsabilités, donc du coup c'est moi qui porte cette charge-là seule, et en plus de ça, je dois gérer les difficultés qu'il nous met et les bâtons dans les roues qu'il nous met pour arriver à élever mon fils dans les meilleures conditions. Les métiers à prédominance féminine ont besoin d'être revalorisés. L'emploi à temps plein devrait être un droit. Des emplois publics devraient être créés au lieu d'être supprimés. Ce sont les revendications syndicales auxquelles j'adhère et qu'il faut continuer d'exiger. Mais le combat pour l'égalité se gagne aussi par anticipation, dès l'école. Malgré de meilleurs résultats que les garçons en général à l'école, les filles font des choix de carrière moins prometteurs. S'inviter dans les écoles de la maternelle au lycée pour déconstruire très tôt les stéréotypes permettrait de briser l'autocensure qui éloigne injustement les filles des métiers les plus rémunérateurs. Les femmes rentrent de plus en plus dans les métiers masculins et je ne vois pas pourquoi elles ont autant de capacités que les hommes, voire des fois plus, mais et elles sont moins bien payées que les hommes. Ah oui, non, mais là, je pense que... Mais bon, il faut espérer qu'on fasse, à force, qu'on fasse arriver à avancer le problème. Parce que quand elles partent, en général en catastrophe, dans des centres d'hébergement ou dans des hôtels, elles partent avec leurs enfants, donc loin du domicile, donc les enfants sont plus scolarisés. Elles partent sans papier, sans argent, sans vêtements, enfin bon bref, je pense que ça serait mieux que ce soit plutôt l'homme violent qui soit éloigné du domicile familial. Enfin, il me semble que c'est un peu logique, mais bon, bref. La deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est que j'ai toujours... je me rends compte en étudiant, j'ai été professeur d'histoire, je me rends compte que de tout le temps, les employeurs ont utilisé les mentalités patriarcales ancestrales, puisque même au temps de la Grèce antique, à Athènes, la grande démocratie au 5e siècle, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Bon, les patrons se sont toujours appuyés sur l'idée que le travail des femmes, c'était un travail d'appoint, donc leur salaire, un salaire d'appoint, pour mettre les femmes en concurrence avec les hommes et diminuer le coût du travail. Avec le capitalisme s'appuie sur les mentalités patriarcales. Pour moi, c'est deux jambes, les deux jambes de l'inégalité. Comme solution, comme mesure, qu'est-ce que tu préconises ? Qu'est-ce qui te tient à cœur pour... Je crois qu'il faut une réalité, une vraie loi punitive. C'est-à-dire que arrêtons de, comme la loi Macron ces dernières où les entreprises s'autoclassent. D'ailleurs, elles ont toutes des très bons résultats, ce qui est étonnant, parce que tant qu'il n'y aura pas de loi punitive, on continuera à parler de ces inégalités comme quelque chose à atteindre, et c'est plus acceptable. Deuxième chose, je crois qu'il faut arriver à faire comprendre à l'ensemble des personnels que l'inégalité, c'est pas qu'un problème de femmes, c'est aussi un problème d'hommes. Moi, je constate au quotidien que les hommes ne progressent pas quand les femmes sont toujours classées en dessous d'eux et qu'ils gagnent moins. Donc il faut arriver à classer cette égalité comme la revendication obligatoire. Et il faut punir les entreprises parce que sinon elles passent leur temps à essayer de se caler pile poil derrière la loi. Elles ne respectent pas l'égalité, mais elles se cachent derrière les lois. Ce qui me semble important pour développer et pour promouvoir ces droits des femmes, c'est que on a besoin, et on va avoir besoin évidemment d'éduquer nos fils, mais on a aussi besoin d'éduquer nos filles. On voit bien aujourd'hui que certaines filles dépassent leurs droits. Malheureusement, il y a certaines femmes qui font des déclarations calomnieuses et que le droit des femmes, c'est extrêmement important, mais il ne faut pas non plus négliger le droit des hommes. Alors certes, dans un cadre plus familial, je dis ça, mais ça me semble important.
de rééduquer aussi nos filles. On ne peut pas dire n'importe quoi quand on est une femme. Et c'est aussi respecter notre féminisme, parce que je suis une féministe évidemment, mais c'est respecter aussi notre féminisme que de préserver aussi le droit des hommes. Donc il n'y a pas eu que ça comme injustice, parce que au cours de ma carrière aussi à l'hôpital, c'est violent. L'hôpital, c'est violent. Et il n'y a pas que d'aujourd'hui, parce que je vous le dis. Et alors là, on n'est pas accompagné de se retrouver avec des décès. C'est moi qui descendais les malades décédés à la morgue, mais toute seule, parce que la nuit, il n'y avait personne qui voulait m'accompagner. C'est quand même bon. J'ai eu de la chance que ça s'est bien passé, parce que les médecins avaient confiance en moi quand même, parce que comme j'étais d'un certain âge, les gens sont tendus, donc on se prend des réflexions dans... Mais bon, je ne me suis pas laissée faire, parce que j'avais acquis à ce moment-là une certaine confiance en moi, et puis étant plus âgée souvent que les chirurgiens eux-mêmes, je ne me laissais pas raconter des histoires, quoi, voilà. Et ça m'a permis d'acquérir une certaine force, quoi, et puis un certain détachement par rapport à tout ce qui pouvait m'arriver. Alors, je pense déjà qu'il faudrait davantage en parler. Je pense que les femmes ont beaucoup de difficultés à vivre ce qui leur arrive et qu'elles n'en parlent pas beaucoup. Moi-même, je me dis par rapport à mon histoire, il faudrait presque que j'écrive un livre pour arriver à faire entendre vraiment tout ce qui s'est passé dans les détails, parce que même les personnes qui me connaissent le mieux, elles ne savent pas tout ce qui s'est passé. On ne peut pas tout raconter, il y en a tellement qu'à un moment donné on est fatigué, et puis en plus on a envie que ça n'existe pas. Et voilà, je me dis, il faudrait que j'en écrive un livre pour sensibiliser davantage les femmes, pour essayer d'en parler aussi davantage. Enfin, le temps passé au travail est énorme. Il devrait être réduit à ce qui est nécessaire pour un meilleur équilibre des temps de vie. 32 heures par semaine permettrait également de partager le travail entre tous. Concernant la répartition des tâches au sein du foyer, même si un certain nombre d'hommes s'en préoccupent plus, elle n'est toujours pas juste, tout comme les écarts de salaire à travail équivalent. Les hommes doivent se poser la question de ce qu'ils peuvent faire et doivent faire pour se saisir avec les femmes des charges mentales et physiques engagées pour le foyer dans toutes ses dimensions. Que les femmes aient aussi bien l'accès à tous les métiers d'hommes. Voilà, oui. Et même que les hommes fassent les métiers des femmes, en même temps, ce serait aussi bien finalement. Parce que les femmes sont aussi intelligentes que les hommes. Bien sûr. Et beaucoup plus des fois instruites. Et on n'a pas la même vision des choses. Des fois, un métier d'homme fait par une femme, et, voilà, elle le fera autrement. Et des fois, elle le fera mieux qu'un homme. Écoute, merci. Merci. Et bonne journée de lutte pour les droits des femmes. Voilà, on va tout faire pour. Lui, en centre d'hébergement, avec une obligation de soins et avec bien sûr interdiction de s'approcher du domicile familial. Oui, alors ça paraît logique, mais enfin c'est pas ce qui se fait en tout cas. oui. Voilà. Il y en a tous les jours. Tous les jours. Dans les centres d'hébergement, dans les hôtels. En ce moment, on a une dame qui a 3 enfants aussi. Là, ils sont déscolarisés, il n'y a plus rien. Il faut demander l'autorisation au conjoint pour aller chercher des vêtements. Enfin bon, bref, c'est pas possible, quoi. Non, c'est un truc de fou. Hein. Et tous les jours, voilà. tous les jours. Ah il y en a tous les jours, de toute façon. Hein. Que ce soit à Pont ou ailleurs, que ce soit à l'association, au centre d'hébergement ou à l'hôtel à côté, on en voit tous les jours. Du salariat. Après, je pense que ça fait aussi partie d'une vieille stratégie patronale d'opposer les salariés entre eux en fonction du sexe, en fonction de la nationalité, de la couleur de peau. Donc cette journée du 8, pour nous, elle est une journée sur la lutte des droits des femmes, mais aussi contre toutes les discriminations. Très bien. Merci Patrick. De rien. Je voulais le dire, parce que je suis féministe, je défends les femmes. Depuis toujours, j'ai moi-même été victime, donc évidemment c'est important de défendre nos droits. Il faut savoir respecter la bonne limite. Voilà, je trouve que c'est important. Alors, je pourrais quand même rajouter que
La principale chose que je souhaiterais, c'est qu'il y ait une égalité des salaires. Ça serait la moindre des choses. Que quand son mari emploie sa femme, eh ben, la moindre des choses, c'est qu'il la rémunère. Voilà. Bien sûr. Et que élever des enfants, ben, c'est pas les garder, comme je dis toujours, comme je l'ai dit au juge d'ailleurs, quand il m'a dit vous avez la garde de vos enfants, ben, j'ai dit non, je garde les vaches et les moutons, mais les enfants je les élève et ce n'est pas du tout pareil. Voilà, dénoncer la justice en fait, parce que pour moi il y a des manquements énormes. Au niveau des rendus, au niveau des juges, au niveau des assistantes sociales aussi, qui auraient dû quand même me protéger, nous protéger davantage, et ça n'a pas été fait, et même encore aujourd'hui, je veux dire, ça fait presque 20 ans, j'ai toujours une affaire qui court et des plaintes qui n'aboutissent pas, et ça, c'est vraiment... c'est pas normal, je pense. Voilà. Que fera un employeur si demain, autant de femmes que d'hommes partagent intelligemment et équitablement toutes les contraintes de la vie? Il n'y aura plus de choix à faire entre les deux, aucun ne sera sacrifié, les inégalités seront lissées et donc on ne pourra plus parler de discrimination. C'est en tout cas un modèle de société auquel je crois, mais c'est à condition que les mentalités évoluent. Je pense que c'était au moment de la grève de mon usine qu'il y avait vraiment beaucoup de solidarité, puisqu'on avait la chance, nous, à Vigneux-sur-Seine, d'avoir un maire communiste. Donc, il nous avait proposé de la cantine gratuite pour les enfants et de nous aider. Il nous a fait venir le député à l'époque. Et ça fait que ça nous a beaucoup servi et ça nous a permis de garder l'usine sur place. D'accord. Donc maintenant l'usine est fermée, bon, mais enfin on a conservé quand même que 5 ans. D'accord. Et après malheureusement, toutes les anciennes étaient parties, donc les jeunes se sont laissés un peu manœuvrer, quoi. Et voilà. Et quand j'ai été à la retraite, eh ben, j'ai adhéré au parti parce qu'il y avait longtemps que ça me trottait, mais avec mes activités, j'aurais pu adhérer, mais j'aurais pas pu militer. Donc pour moi, c'était pas cohérent. Donc voilà, j'ai adhéré en 2012. Je suis devenue cette année, l'année dernière, j'ai été élue au mois de mars. Je suis conseillère communale à Goudargues. Bon, alors je ne pensais pas être élue, mais finalement le maire m'a avancé dans la liste et donc je suis élue, mais je ne suis pas adjointe. Donc voilà, je fais partie de la commission culture, école et sociale. Voilà. Déjà les salaires plus égaux entre hommes et femmes, parce que les hommes touchent beaucoup plus que les femmes. Et puis avoir une retraite, disons, décente, quoi. Qu'on ne soit pas... Malheureusement, il y en a beaucoup qui vont au resto du cœur parce qu'ils n'ont pas assez d'argent, alors qu'ils ont travaillé toute leur vie. Et ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. C'est là-dessus qu'il faudrait un peu bouger, quoi, disons. Merci, Mercedes. Et donc, cette journée du 8 mars, dans le Gard rhodanien, nous allons la célébrer comme chaque année, sauf l'an dernier, on était en plein confinement. Mais on va la célébrer en distribuant un tract et un œillet aux femmes. Dans la conférence nationale mondiale de 1910, qui ont proposé une journée mondiale, le 8 mars, de lutte pour les droits des femmes. Et en France, cette journée n'a été officialisée qu'en 1982, quand la gauche était au pouvoir. Voilà, bonne journée de lutte des droits des femmes. S'il vous plaît, soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie des oreilles d'autrefois. J'aimerais ne pas être portefeuille, s'il vous plaît, faites-vous léger, moi je ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant. Dieu, comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour. Je vous ai porté encore
à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs, vous émancelez mon cœur. Quand vous jouiez à la guerre, moi je gardais la maison. J'ai usé de mes prières les barreaux de vos prisons. Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant. Me voilà comme une tombe et tout le malheur dedans. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Celle qui parle ou qui se tait, celle qui pleure ou qui est gaie. C'est Jeanne d'Arc ou bien Margot, fille de vagues ou de ruisseaux. Et c'est mon cœur, ou bien le leur. Et c'est la sœur ou l'inconnue, celle qui n'est jamais venue. Celle qui est venue trop tard, fille de rêve ou de hasard. Et c'est ma mère, ou la vôtre, une sorcière comme les autres. Il vous faut être comme le ruisseau, comme l'eau claire de l'étang qui reflète et qui attend. S'il vous plaît, regardez-moi, je suis vrai, je vous prie, ne m'inventez pas. Vous l'avez tant fait déjà.